Chers amis, c'est une joie de vous retrouver encore pour continuer à étudier le livre de l'Apocalypse. Lors de notre dernier entretien, nous avons vu les 7 églises et nous sommes allés jusqu'à la dernière église, jusqu'à Laodicée. Et nous avons vu les messages qui sont adressés à chaque église. Et maintenant, nous abordons une nouvelle partie de l'Apocalypse, mais qui est liée à la précédente. Et dans un premier temps, je vais vous parler de ce lien. Ce que nous allons voir maintenant, c'est le livre scellé de 7 sceaux. Et au cours de nos entretiens, nous verrons comment Jésus, un à un, va ouvrir ces sceaux pour finalement ouvrir le livre. Alors, il nous faut situer cela dans le temps. Et j'aimerais vous rappeler sur un schéma comment se situent les 7 églises. Si vous le voulez bien, regardons à ce schéma. Vous voyez que la première église n'est autre qu'Éphèse. Nous l'avons étudiée et on peut considérer qu'elle commence aux environs de l'an 31. On va dire l'an 31 parce que c'est cette année-là que Christ est mort sur la croix. Nous avons vu qu'elle allait probablement jusque vers le milieu du IIe siècle. On va dire l'année 150 ou l'année 170. C'est à peu près à cette époque-là que le livre du Nouveau Testament a été complété et que l'Église a réussi à éliminer ce qui n'était pas inspiré selon elle et ce qu'il était. Puis arrive l'Église de Smyrne. Elle va environ du IIe siècle jusqu'en l'an 313, où vous vous souvenez que l'empereur Constantin a réussi à vaincre l'autre empereur et a permis aux chrétiens d'exister. À partir de là, c'est la période de Pergame. Alors Pergame, c'est l'église qui est plus ou moins liée au pouvoir et qui petit à petit se dégrade et qui devient persécutrice. Et puis l'Église va se séparer du pouvoir dont elle dépend et qui est l'Empire romain d'Orient pour devenir une force politique à elle seule en Occident. Et on peut dire que cela commence à peu près en l'an 538, mais on pourrait donner d'autres dates et aller jusque vers l'an 600. À partir de là, c'est la longue période du Moyen-Âge. C'est la période de Thyatire, avec les profondeurs de Satan, avec ces choses horribles qu'ont été l'Inquisition et les croisades, mais au milieu de ce désastre moral, des hommes exceptionnels et des mouvements qui ont cherché à redresser cette Église. Tout cela nous mène jusqu'à la Réforme. Et on peut faire partir la Réforme du moment où Luther a placardé sur la porte de l'église de Wittenberg ses 95 thèses en 1517. À partir de là, le mouvement de la Réforme se développe et il nous faut attendre pratiquement le XIXe siècle pour voir se développer un mouvement avec des précurseurs, certes, mais qu'on va appeler le revivalisme. C'est un renouveau dans l'Église. Et cela se marque de 2 manières. D'abord, c'est la création des sociétés bibliques. La première se crée à Londres en 1798 et c'est cette date-là que nous prendrons comme point de départ. Bien qu'évidemment, ces périodes se chevauchent et qu'il n'y ait pas de changement radical d'une année sur l'autre. Ensuite, le deuxième élément qui caractérise cette Église, c'est la diffusion à travers le monde, l'envoi de missionnaires, la diffusion de la parole à des populations qui jusque-là ne l'avaient pas entendue. Cette période va durer tout le XIXe siècle, mais on peut penser que commence avec Laodicée l'ère moderne. Alors, je l'ai fixé à peu près au milieu du XIXe siècle. On pourrait fixer une date plus précise, mais vous savez que c'est à cette époque-là qu'arrivent les théories de l'évolution, qu'arrive le spiritisme moderne et que le machinisme, que l'industrialisation,
que le capitalisme industriel font leur apparition et vont forger la société telle que nous la connaissons maintenant. Et en conséquence, nous arrivons donc là à la période de Laodicée. Laodicée, c'est le jugement des peuples. Alors, j'aimerais vous faire noter quelque chose. Chaque Église reçoit un message. Mais vous comprenez bien que chaque message est reçu par l'Église au début de son ère. Quand vous souhaitez, quand vous adressez vos vœux à de jeunes mariés, vous ne l'adressez pas à la fin de leur mariage, vous l'adressez au début de leur mariage. Et par conséquent, ces messages vont être adressés, vont être compris par les églises au fur et à mesure de leur développement. Quand nous arrivons maintenant un petit peu plus loin, quand nous arrivons au chapitre 4, nous avons ceci. Nous avons le fait que Jean reçoit le message que ce qu'il va voir maintenant se situe après ce qu'il vient de voir. Et par conséquent, ce qu'il va voir se situe après le message à Laodicée, c'est-à-dire couvre la période de Laodicée. Et donc c'est le deuxième élément que nous allons avoir, c'est la période moderne, mais pour la parole de Dieu, pour le sujet qui nous intéresse, c'est aussi la période du jugement. Alors, nous allons avancer maintenant dans le texte et nous allons essayer de comprendre ce que ce texte veut nous dire. En gros, ce que nous allons voir maintenant, c'est le chapitre 4, et c'est au fond l'installation de la salle du trône. Je vous invite maintenant à lire les premiers versets du chapitre 4. Apocalypse, chapitre 4, à partir du verset 1er. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, et telle une trompette, la première voix que j'avais entendue parler avec moi dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver après. » Nous avons là plusieurs informations intéressantes. Je vis une porte ouverte dans le ciel. Vous vous rappelez sans doute que lors de la première partie de l'Apocalypse, la vision inaugurale nous avait montré Jésus comme grand prêtre dans la tente de la rencontre. Il était avec ou au milieu des 7 chandeliers. Or, le chandelier à 7 branches se tenait, était posé dans le lieu saint, c'est-à-dire la première partie de la tente de la rencontre. Et puis, je vous l'ai dit, il y avait un deuxième lieu, plus petit, plus secret, où le grand prêtre ne rentrait qu'une fois par an. C'était le lieu très saint. Et là se situait l'arche de l'Alliance avec les chérubins. C'est là que Dieu se rencontrait avec Moïse. Et on peut considérer que c'était le siège de Dieu, que c'était le trône de Dieu. Or, dans ce chapitre 4, nous sommes invités à rentrer dans le lieu très saint. Évidemment, le fait de rentrer dans le lieu très saint, vous le comprenez, nous fait aussitôt rentrer dans un service qui ne se passait qu'une fois par an, le jour des expiations, le jour du grand pardon, quand le grand prêtre rentrait dans le lieu très saint, lui seul, et en représentation de tout le peuple. Eh bien, ce qui se passait symboliquement sur la terre avec le grand prêtre, c'est ce à quoi nous allons assister maintenant avec Jésus dans le sanctuaire céleste. Une porte est donc ouverte dans le ciel et elle nous permet de rentrer dans la salle du trône, elle nous permet de rentrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Regardons quelques détails de ce verset. Une trompette, la voix que Jean entend est comme la voix d'une trompette, c'est-à-dire que c'est la même qu'il a appelée tout à l'heure, qu'il a appelée quand il l'a invité à voir Jésus dans la première partie de la tente de la rencontre. Et bien maintenant, nous passons dans la deuxième partie.
J'aimerais aussi vous faire observer que il est dit « monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver après ». Quand quand l'ange avait parlé à Jean la première fois, il lui avait dit « écris les choses que tu vas voir, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles ». Il s'agissait donc d'un panorama de l'histoire depuis le moment, depuis l'époque de Jean, jusqu'au retour de Christ. Mais là, il dit expressément, ce que tu vas voir, ça vient après ce que tu viens de voir. Donc après les messages aux églises, et après les messages aux églises, c'est le temps de Laodicée. C'est-à-dire que cette vision nous concerne tout particulièrement. Elle est pour notre époque, elle est pour l'époque moderne, et nous allons essayer de comprendre ce qu'elle veut nous dire. Avançons un petit peu dans le texte. Aussitôt, je fus saisi un esprit, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un halo qui avait l'aspect de l'émeraude. Ici, clairement, on voit la salle du trône et on voit le trône de Dieu. Et je vous l'avais fait déjà observer, le trône, c'est déjà l'indication d'un jugement. Mais plus encore, celui qui est assis sur le trône et qui est Dieu n'est pas appelé Dieu. Plus tard, il sera appelé Dieu par les 24 anciens ou les 4 êtres vivants, donc nous savons que c'est Dieu. Mais Jean, dans la description, ne l'appelle jamais Dieu. Il l'appelle celui qui est assis sur le trône. En d'autres termes, celui qui juge. Et nous avons donc là l'installation de la cour de justice céleste. Je vous rappelle quelques versets que nous trouvons dans la Bible et qui nous disent que le trône est associé à la notion de jugement. Par exemple, dans le premier livre des rois, au chapitre 7 et au verset 7, on nous dit de Salomon qu'il fit le portique du trône où il rendait la justice. Et on appelle ce portique aussi bien le portique du trône que le portique du jugement, parce qu'il y rendait la justice. Et il le couvrit de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Donc, voyez, même pour Salomon, la notion de trône était associée à la notion de jugement. Et quand Salomon va juger les deux femmes de mauvaise vie qui cherchent toutes les deux à avoir le même enfant, eh bien, c'est sur son trône qu'il va rendre ce jugement. Je vous cite à nouveau ce texte que nous trouvons dans les psaumes au chapitre 9 et au verset 5. « Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. » Dans les proverbes, nous trouvons aussi « Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. » On pourrait citer beaucoup d'autres textes comme cela, je ne reviens pas là-dessus, nous en avons déjà parlé. Je vous fais observer aussi ce que nous avons déjà observé quand nous avons parlé de la structure. Il s'agit de l'expression « celui qui est assis sur le trône ». Le fait d'appeler Dieu « celui qui est assis sur le trône » se trouve là, dans cet épisode du livre scellé de 7 sceaux, c'est-à-dire au chapitre 4, 5, 6 et 7. Puis cette expression disparaît et elle revient avec le jugement de Babylone, c'est-à-dire au chapitre 17, 18, 19, 20 et le début du 21. En d'autres termes, chaque fois qu'il est question de jugement, Dieu est appelé celui qui est assis sur le trône. Il y a une corrélation très étroite entre les deux. Alors si nous avons compris cela, nous pouvons aller un petit peu plus loin maintenant dans la description qui est faite de Dieu qui est assis sur le trône. Voyons ce qui nous est dit au verset 3.
Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Alors peut-être que le jaspe et la sardoine n'évoquent pas grand-chose pour vous, mais ça nous rappelle quelque chose. Vous vous rappelez le pectoral du jugement qui portait 12 pierres, et sur ces pierres, 12 noms gravés, un nom sur chaque pierre. Et ce pectoral, cette ceinture d'or que nous avons vue au chapitre 1er, Jésus la porte pour le service sur son cœur. Et c'était une manière pour le grand prêtre, comme pour Jésus, de porter tout le peuple de Dieu sur son cœur. Eh bien, sur ce pectoral du jugement, la première pierre était une jaspe et la seconde une sardoine. C'est-à-dire que nous sommes là encore dans une évocation du jugement. Et si Dieu lui-même a l'aspect de jaspe et de sardoine, c'est qu'il s'identifie à son peuple. Il va le juger, mais il va le juger avec bienveillance. Et cela nous est donné par la suite, parce que le trône de Dieu est environné d'un arc-en-ciel. Vous savez certainement à quel moment le premier arc-en-ciel est apparu dans le ciel. Ce premier arc-en-ciel est apparu après le déluge. Voici ce que dit Dieu au prophète Noé. Dans Genèse au chapitre 9, verset 13, « J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Et cette alliance que Dieu fait entre lui et la terre, entre lui et le genre humain tout entier, c'est de dire plus jamais je ne détruirai la terre par un déluge. C'est une alliance. L'arc-en-ciel est un signe d'alliance. Et même quand il pleut, si les hommes pourraient avoir la crainte que le déluge recommence, non, apparaît l'arc-en-ciel, c'est l'alliance. Eh bien, ce jugement-là, c'est un jugement qui se fait dans le cadre de l'alliance. Et c'est pourquoi on peut dire que c'est le jugement de la maison de Dieu. C'est dans le cadre de l'alliance avec son peuple que Dieu va le juger. C'est donc un jugement de salut. Avançons maintenant et regardons. Le trône était entouré d'un halo qui avait l'aspect de l'émeraude. Alors pourquoi l'émeraude? Peut-être la couleur de l'espérance, oui. Il y a sans doute d'autres raisons et je ne suis pas sûr que nous ayons l'exacte similitude entre les termes hébreux, grecs et français ou de quelque langue que ce soit pour être sûr de la pierre dont il s'agit. Mais l'émeraude est en général une très très belle pierre. Et nous verrons que cela va nous être utile quand nous étudierons la Nouvelle Jérusalem. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Voilà encore un sujet d'étonnement. On pourrait s'attendre à ce que Dieu soit seul sur son trône pour juger. Eh bien voilà que 24 trônes sont installés autour du sien. Et sur ces trônes siègent 24 anciens. Alors on sait peu de choses de ces 24 anciens. Le mot qui est employé là en grec est presbytéros, qui signifie vieillard. Mais il n'est pas faux de traduire ancien, parce que ce mot-là était employé dans l'Église primitive pour désigner les responsables de l'Église. Ce sont donc des responsables. Bien évidemment, les cheveux blancs sont signe de sagesse, et ce sont des hommes sages dont Dieu s'est entouré pour cette tâche-là. Ils ont, d'après le texte, deux caractéristiques. Ils ont des vêtements blancs. Alors nous avons déjà parlé des vêtements blancs.
de cette parure intérieure. Ce sont des hommes qui ont acquis de Jésus cette parure intérieure, qui ont remporté la victoire sur tout ce qui est négatif, qui ne se sont pas laissés séduire par les attraits de la terre et qui sont restés au contact de Dieu. Et s'ils sont restés au contact de Dieu, ils n'ont pas pu le faire par leur propre force. Leur seconde caractéristique est d'avoir une couronne d'or. Nous avons déjà vu que l'apôtre Pierre nous donnait une définition de cet or éprouvé par le feu. La couronne est un symbole bien particulier. Vous avez dans tout le texte d'Apocalypse deux termes qui pourraient être confondus, la couronne et le diadème. Le diadème est symbole de royauté, de pouvoir politique, alors que la couronne, c'est la couronne de laurier, c'est la couronne du vainqueur, c'est la victoire, symbole de victoire. Alors quand on nous dit de ces anciens qu'ils ont des couronnes d'or, ça veut dire qu'ils ont remporté la victoire par la foi, par une foi éprouvée, éprouvée par l'épreuve peut-être, mais éprouvée. Ce sont donc des hommes qui ont vaincu. Vous savez, les messages qui étaient donnés à la fin des églises, « À celui qui vaincra, je donnerai ceci ou je promets cela », eh bien ce sont des vainqueurs. Et c'est à ce titre-là qu'ils accompagnent Jésus, qu'ils accompagnent Dieu dans son œuvre de jugement. Et ce jugement auquel Dieu nous appelle, c'est un jugement sur nous-mêmes. Il souhaite nous éviter de passer en jugement, mais pour cela, il faut que nous ayons un regard vrai et lucide sur nous-mêmes, comme il l'a lui-même. Et il a un regard bienveillant. Et l'apôtre Paul nous dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.